Boker Tov, à la fin de notre paracha, nous avons la mitzvah, la lecture de l'histoire de Amalek. Parashat Zachor, on lit la fin de notre paracha. Une fois par an, nous sommes obligés de le lire et de s'acquitter de la mitzvah de la Torah, d'avoir un souvenir de ce qu'il nous a fait Amalek quand nous sommes sortis d'Égypte. Nous n'étions pas prêts à la guerre. Amalek est venu, nous a attaqués. Va'ata ayef ve'yagea, c'était fatigué de la route. Et lui, Velo Yare Elohim, aucune crainte d'Hachem, aucune valeur. Même dans la guerre, il y a des règles. Dans une guerre, il y a des règles. Tu veux tuer ton ennemi, pas n'importe comment. C'est pour ça que même les nations, il y a des nations qui ont des armes nucléaires. Elles ont une guerre. Elles veulent gagner la guerre. Il faut pas mettre des armes qui vont détruire tout. Il y a des règles. L'Amérique, elle a eu une guerre au Vietnam. Des milliers d'Américains morts. Elle n'a pas utilisé le nucléaire après qu'elle a utilisé une fois. Afghanistan, on n'a pas utilisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. Et Amalek n'a pas de règles. Il attaque les enfants, les femmes. Un ennemi qui ne fonctionne pas d'après les règles de la guerre. Comment on se comporte avec lui? Sans aucune règle. Dans le jeu, quand la personne joue avec toi et il y a des règles du jeu, tu peux faire avec lui la guerre. Il y a des jeux. Il y a un jeu, quand on commence à jouer, quand un homme, il monte sur le podium pour faire un combat, il sait que celui qui est devant lui est soumis aux mêmes règles que lui. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, on va exprimer sa force selon ce qu'on a le droit de faire. Mais quand tu montes et tu sais que la personne qui est devant toi n'est pas soumise à aucune règle, il te fera des choses qui ne sont pas dans la légitimité. Là, la Torah, elle te dit, tu le tues tout de suite. Tu n'attends pas, tu es pas toi. Toi, tu vas pas faire. Quand il se comporte avec toi comme un Malek, tu n'as pas de quoi avoir pitié, ni de lui, ni de ses enfants, ni de rien du tout. Ça, c'est la guerre de Amalek. Mais Amalek, il a encore quelque chose qui est un élément terrible. Amalek, il vient perturber. Perturber tout le monde. Il veut mettre la zizanie partout. Les problèmes partout. Il veut que l'homme oublie ses racines. Amalek, quand il est venu faire la guerre sur Am Israël, avec Am Israël, il s'est attaqué à leur spiritualité. Le Midrash dit qu'au début, avant qu'ils ont fait la guerre, Amalek rentrait dans les camps et disait, c'est quoi cette mitzvah de faire la circoncision? De prendre un enfant et de le circoncire. Ça sert à quoi? Et ils essayaient d'inciter Am Israël à transgresser, à oublier en fait le lien entre eux et Abraham Avinu. D'où est venu Amalek? Amalek, c'était une princesse qui s'appelait Timna. Elle est venue à la fin de la vie d'Abraham. Elle et sa famille, ils ont voulu qu'Abraham épouse, après la mort de Sarah, une de leurs. Il a refusé. Yitzhak a refusé. Elle est venue chez Yaakov, Timna, et Yaakov il a dit non, je me mariais qu'avec une sémite. Qui c'est qu'il a épousé à la fin? Le fils de Esav. Il a eu d'elle, Eliphaz,
il a eu d'elle un enfant qui s'appelait Amalek. Cette femme a mis toute la haine, toute la jalousie qu'elle avait contre Yaakov qui ne voulait pas d'elle, elle l'a mis dans ses enfants. Ses enfants sont devenus des ennemis jurés du Ham Israël quelque part. L'idéologie de Amalek, c'est de voler au peuple d'Israël son identité. Eux, ils voulaient être là, avec nous. Comme il a vu que Yaakov l'a refusé, elle va essayer de casser le lien entre le Ham Israël et Abraham. Casser la lignée du Ham Israël. Et c'est pour ça que Amalek, il vient perturber tout. Quelle est la mitzvah? Regardez. Zachor, mémoriser. La mémoire, quand quelqu'un il a une bonne mémoire, il ne perd rien du tout. Quand quelqu'un n'a pas sa tête, il s'assoit, il oublie son téléphone, il se lève, il oublie ses clés. Il s'en va, il oublie ses lunettes. Et il avance, il oublie sa tête. L'oubli, c'est le plus grand danger dans la vie d'un homme. Regardez, les maladies les plus horribles, c'est la démence et le Alzheimer. Un homme peut vivre, mais il n'est rien. Il oublie tout. Amalek te dit, tu resteras, mais tu oublieras tout. La mitzvah de Amalek, c'est quoi? Zachor. Se souvenir, se rappeler, mémoriser. Et ta Amalek, il veut pas de mémoire. Il veut pas de zikaron. Il veut que la Torah, elle ne s'attrape pas chez nous. Et nous, on assure, dans la guerre contre Amalek, on va se rappeler toujours. Et c'est pour ça que il nous a été dit par nos sages que quand quelqu'un y répond le Amen Yeheshemé Rabba, dans le Amen Yeheshemé Rabba, on a une kavana spéciale qu'Amalek disparaîtra du monde. Parce que c'est quoi le Amen Yeheshemé Rabba? C'est déclarer très grand dans le monde entier que Hachem c'est notre roi. Que Hachem c'est le maître de l'univers. Le Amen Yeheshemé Rabba, il a un rôle, ne jamais oublier Hachem. Ça, c'est Amen Yeheshemé Rabba. Et on a besoin de sortir de la klipa de Amalek, de la toum'a de Amalek, en se rappelant de la gdoula d'Hachem Yitbarach. Le Amen Yeheshemé Rabba, il est là pour nous instaurer qu'on n'oublie pas Hachem. Tout le inyan de Amalek, c'est Shircha. C'est pour ça la Torah, elle a commencé par Zachor et Asher Asanecha Amalek. Et elle a terminé comment la paracha? Par Lot Ishkach. Ne l'oublie pas. Rappelle-toi, mais ne n'oublie pas. Parce que toute la guerre de Amalek, c'est l'oubli. C'est oublier qui on est. C'est oublier qu'on est les enfants d'Hachem. C'est oublier le rôle que Dieu nous a accordé. Hachem nous a donné un rôle d'éclairer l'humanité, d'allumer et d'éclairer le monde. Et Amalek, il veut nous détruire ce rôle. Il veut nous enlever cette idée. Alors, Zachor et Asher Asanecha Amalek, lo tishkach. Ne jamais oublier. Soyons forts dans ces jours. Les goïms, pourquoi ils renoncent la Shoah? Certains d'eux. Pourquoi des antisémites? Ils disent que ça n'a jamais existé. Pour ne pas prendre de la culpabilité sur eux. Leur culpabilité est trop dure. On était là un peuple. On a vu comment on détruit des gens qui n'ont rien fait. Et on n'a rien fait. On n'a pas agi. Alors nous sommes des animaux. Nous sommes quoi? Nous ne sommes pas des hommes. Alors il y a une réponse facile. Ça n'a jamais existé. Qu'est-ce que vous racontez? On n'a jamais vu, donc ça n'a pas existé. Ils ne peuvent pas affronter une vérité. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de nous faire oublier à nous nos propres valeurs. Ça, c'est Amalek. Qu'est-ce qu'on leur promet? On va s'attacher plus encore à Hachem. On va être encore plus fort dans la mémoire.
D'ailleurs, toute notre guerre avec Amalek, c'est la mémoire. Zachor, Lotishkar, ne pas oublier. C'est rien que comme ça qu'on gagne Amalek. On s'attache plus fort à nos valeurs. Quand il y a des gens qui veulent nous faire oublier, c'est quoi la source du peuple juif? C'est quoi le Ham Israël Chai? À nous de renforcer dans nos valeurs. À nous de se lier encore plus fort à Hachem. D'avoir une liaison extraordinaire. Et avec ça, l'autre Tishkar. Avec ça, on gagne Amalek. Donc, ben, ça, Hachem, on gagne Amalek. Très vite. Avec beaucoup de force. Beaucoup de rapprochement à Hachem. Et bien, ça, Hachem Nizkir, on aura le tikkun du monde. Le trône d'Akadosh Baruch Hu sera entier. Il n'y aura pas Amalek qui ignore Hachem. Là, Adonai, le Melech al Kol Ha'ar, et Dieu, sa royauté va se manifester dans le monde entier. Amen, Amen.